Bonjour tout le monde, encore merci pour tous vos commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos. Nous avons parlé de la nouvelle vie en Christ, de la régénération et nous commençons à toucher à la foi. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Avant de voir ce que ça veut dire que de servir Christ, et on ne parle pas de CDI ou de contrat intérimaire, voyons ce qu'est une vie de foi. Dès lors qu'on lui remet sincèrement notre vie, Dieu nous ouvre les portes de son royaume. Mais pourquoi doit-il nous donner une nouvelle vie pour cela? Dans de nombreuses religions, il y a des règlements et des préceptes à respecter pour plaire à son Dieu. Dans la Torah, nous pouvons lire la loi que Dieu a donnée aux hommes, les 613 mitzvot. La Torah, dans l'Ancien Testament, ce sont les livres de la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il y avait plein de lois, de règles et d'ordonnances à respecter. Ce n'était pas limité aux 10 commandements que Moïse a reçus. Ça, c'est la version TikTok de la loi, parce qu'en réalité, ça représente plutôt une chaîne YouTube de 187 épisodes. À connaître par cœur, sinon la vie éternelle, faut même pas l'espérer. Il y a des centaines de règles, pour tout le monde, pour toutes les occasions. Et c'était pas des règles à respecter selon notre bon plaisir. Et oui, si tu ne respectais pas certaines, tu pouvais te faire lapider, mise à mort, exclu, enfin plein de trucs qui te poussaient à te tenir à carreau. Ces lois réglementaient toute la société, les métiers, le tissage, l'élevage, l'agriculture, le comportement avec les autres, les manières d'agir, de ne pas agir. Tous ces codes du comportement représentent la loi. Mais pourquoi avoir donné autant de règles? Si on regarde bien de nos jours, chaque pays a lui aussi ses propres lois pour réglementer la société. Certains pays appliquent encore la peine de mort en cas de non-respect de la loi. Mais pourquoi Dieu a imposé toutes ces lois? Ah bah c'est chaud quand même, hein. Il y en a tellement, tu peux pas tout appliquer tout le temps. Dieu a-t-il demandé de ne pas adorer des idoles, d'honorer ses parents, de ne pas voler, de ne pas tuer? Tout le monde répondra oui. Et ça, c'est comme dans les nations. Tuer, voler, être irrespectueux sont des choses qui sont punies par la loi. Mais en tant que chrétien, je ne dirais pas que Dieu nous a donné ces lois pour que nous les respections. Je répondrai qu'il l'a fait pour qu'on la viole. Quoi? Mais t'es fou! Attends, t'es en train de dire que Dieu veut que nous volions? Que nous trahissions notre entourage? Je ne dis pas ça. Mais on comprend mieux quand on lit la lettre aux Galates et aux Romains. Romains 5:20. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché. À cause du péché, la loi a été ajoutée. Par la loi que nous pouvons réaliser en quoi consiste le péché. Respecter la loi ne permet pas d'enlever le péché, d'enlever la faute. Romains 3:20. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Devant lui, devant Dieu. Car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. La loi est intervenue pour nous montrer nos péchés. D'Adam à Abraham, personne n'avait la loi aussi complète que celle qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Pourtant, des gens méchants, il y en a eu, hein. Parce que Dieu a même provoqué le déluge. Pour ne garder que Noé et sa famille, qui étaient droits aux yeux de l'Éternel. Ok, Noé était droit. Mais il était droit par rapport à quoi? Comment savoir ce qui est bien de ce qui est mal aux yeux de Dieu? Comment pouvait-il connaître sa volonté? Dieu, lui, nous connaît bien. Il connaît nos faiblesses, notre corruption. Forcément, c'est lui qui nous a créés. Il sait bien que même si nous voulons faire le bien en tout instant, nous en sommes incapables. Le problème ne vient pas de notre mauvais comportement. C'est notre vie qui est mauvaise. Et c'est bien là le problème. Dieu connaît notre méchanceté naturelle depuis notre plus jeune âge. Ah bah, c'est sûr qu'il faut pas 5 minutes à un enfant pour qu'il commence à taper son voisin, à lui piquer ses jouets, ou même à mentir pour accuser son frère, ou sa sœur. Si Dieu connaît notre méchanceté, nous l'ignorons. En revanche, et depuis qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous pensons savoir mieux que Dieu ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous nous disons donc qu'avec un peu de volonté et des efforts, nous réussirons à devenir bons. Bon selon nos propres critères du bien et du mal. Parce qu'on croit savoir faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais c'est pas vrai. Et c'est pourquoi Dieu a donné une très longue liste de lois. Pas pour que nous les respections, mais pour que nous les enfreignions. Parce qu'il nous est tout simplement impossible de tout respecter à la lettre depuis notre naissance. De cette manière, nous sommes confrontés à notre méchanceté, face à un miroir de nous-mêmes, réalisant que le salut ne peut pas venir de nous parce que nous ne pouvons pas respecter la loi de Dieu. Le but de Dieu est de nous mettre face à nous-mêmes, pour que nous finissions par lui dire « Oh Dieu, j'en peux plus, j'arrive pas !» Un jeune Israélite vint un jour à la rencontre de Jésus et lui demanda « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit quelque chose de tout simple. « Si tu crois en moi, que tu nais de nouveau... » Et non, il n'a pas répondu ça. Il lui a dit « Tu connais les commandements ?
Ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne tue pas. Il lui cite les commandements, pas les 613 mitzvot, les fameux 10 commandements, les 10 paroles données à Moïse. Et le jeune homme lui répond « Je connais tout, et depuis que je suis tout petit, je les respecte. » Fier, il était sûr d'avoir la vie éternelle parce qu'il a tout bien fait comme il faut. Sachant que ce garçon ne se connaissait pas vraiment, Jésus lui a dit « C'est bien. Mais il te manque encore une chose. » En gros, il lui dit « C'est cool, t'as tout respecté, mais est-ce que tu crois être aussi parfait que tu penses ne l'être ?» Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu t'amasseras un trésor dans le ciel, et toi, viens et suis-moi. » Le jeune homme fut percuté dans son cœur. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas donner ses richesses terrestres pour suivre Jésus. Ouais, enfin, ça fait un peu gourou qui veut piquer l'argent des honnêtes gens quand même. Ouais, mais Jésus, il nous dit pas de vendre tous nos biens pour qu'on devienne des SDF sur la terre. Il voulait montrer à ce jeune homme riche que ses richesses avaient plus de valeur à ses yeux que ce qu'il ne croyait. Luc 18, versets 24 à 25. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il voulait lui montrer à travers cet exemple qu'il y a des choses pour lesquelles il n'est pas capable. Il a mené ceux qui se croyaient capables à reconnaître leur incapacité sur certains points de leur vie. La moumoute. Et le jeune homme est parti tout triste parce qu'il ne pouvait pas faire ce que Jésus lui demandait. Christ ne veut pas que l'homme se détourne de lui, il veut que l'homme reconnaisse son incapacité. La bonne nouvelle, c'est que Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tant qu'une personne se croit capable, elle empêche Dieu d'agir parce qu'elle ne lui laisse pas la place. Et Dieu respecte. Regarde Dieu, c'est dur mais je vais y arriver. C'est ça, je te regarde. Je vais bientôt y arriver, hein. Regarde bien. Oh oui, je te regarde. Mais dès que l'homme reconnaît qu'il est incapable, il laisse la place à Dieu d'agir. Quand l'homme laisse la place à Dieu d'agir, Dieu peut manifester sa puissance et sa gloire dans sa vie.